Bonjour et bienvenue à tous cet après-midi. Il fait beau chez moi ici à Toronto. Le soleil brille. Je m'appelle Rachel Yanchishin. Je suis chef de projet senior chez les Amis du Parc et je suis très contente que vous nous ayez joints aujourd'hui ici pour répondre à vos questions sur la bourse TD Amis des Parcs. Le but de cette session aujourd'hui, c'est d'aborder les points clés pour le programme de bourse ainsi que répondre à vos questions. On va faire de notre mieux pour vous répondre et si jamais on ne touche pas sur vos questions, n'hésitez pas à les envoyer pour courriel après la session. Juste des points techniques sur notre logiciel Zoom. Vous pouvez poser vos questions vers la fenêtre de discussion ou chat. Si vous déplacez votre souris sur l'icône, vous devrez voir l'icône pour chat ou discuter et une autre fenêtre s'ouvrira pour poser vos questions. Alors, on va commencer avec une courte présentation, après laquelle vous aurez l'opportunité de poser vos questions et nous ferons mieux de les répondre. Sentez-vous à l'aise d'écrire vos questions pendant que nous présentons. Je suis ici aussi avec mes collègues Stéphanie Stanoff et Sabine Malissani dans cette webinaire. Bonjour Sabine. Bonjour tout le monde. Et la session aujourd'hui est enregistrée et sera disponible sur le site web des Amis des Parcs pour la durée du processus de demande. Donc, ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui peuvent quand même accéder à la présentation. Alors, vous pouvez vous introduire dans la fenêtre de discussion. Vous pouvez nous partager dans quelle ville vous êtes situé. On est heureuse de voir tout le monde ici. Donc, je commencerai par une brève introduction sur les Amis des Parcs. Park People, les Amis des Parcs en français, pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Les Amis des Parcs soutiennent et mobilisent les citoyens pour les aider à activer le pouvoir des parcs afin d'améliorer la qualité de vie dans les villes du Canada. Lorsque les communautés s'impliquent, les parcs s'améliorent. Notre programme de réseau national offre un soutien complet aux groupes communautaires, aux organisations à but non lucratif et au personnel municipal à travers le pays qui travaillent pour animer et améliorer leurs parcs locaux. Des programmes comme ce programme de bourse visent à vous fournir le soutien et l'inspiration dont vous avez besoin pour animer et améliorer vos parcs dans votre ville. Nous facilitons aussi l'échange d'informations et l'apprentissage par les pairs entre les Canadiens, ainsi que donner vie à des idées et des projets novateurs des parcs urbains grâce à des nouveaux partenariats et recherches. Et cette année, nous célébrons notre 10e anniversaire comme organisation. Alors, nous sommes ici pour vous soutenir. Vous êtes les passionnés des parcs, peut-être que vous êtes des OBNL, les personnels municipaux et les professionnels des parcs, et pour soutenir votre travail pour favoriser les espaces verts communautaires plus sains et plus dynamiques. Alors ici, aujourd'hui, nous parlons du programme de bourse TD Amis des Parcs. Ces bourses fournira 2 000 $ à des groupes dans 9 villes canadiennes pour soutenir les liens essentiels entre les citoyens et les parcs urbains et pour contribuer à l'entretien et à la protection continue de nos espaces naturels. Les bourses ont pour but de financer 3 événements pour votre groupe entre le 17 avril et le 31 décembre 2021. On est dans la 4e année maintenant que nous offrons ce programme de bourse. Dans les 3 dernières années, le programme a accordé plus que 200 bourses afin de financer plus de 700 événements dans les parcs publics à travers 9 villes canadiennes. Et nous sommes très contents de pouvoir offrir ce programme à nouveau cette année. En 2020, les bourses ont appuyé 163 groupes communautaires qui ont organisé plus de 326 événements en personne et en virtuel, malgré les défis exceptionnels auxquels les groupes de parcs font face aujourd'hui. Dans un effort de vraiment embrasser notre nature en tant que nation hivernale, nous avons aussi lancé notre tout premier programme de bourse d'hiver TD Amis des Parcs, où nous avons soutenu 15 groupes à Vancouver, Toronto et Montréal.
Ces bourses finançaient des activités formidables axées sur la nature qui favorisent l'éducation environnementale, la durabilité et l'intendance d'une manière sûre et adaptée à l'hiver. Et cette année, nous accorderons au moins 50% des bourses à des associations qui travaillent dans les quartiers défavorisés afin de permettre aux associations en quête d'équité de peser dans les décisions sur l'aménagement des espaces naturels qui les touchent directement. Alors aujourd'hui, nous aborderons les conditions d'admissibilité au programme, les permis et les assurances, les idées pour les événements, la critère d'évaluation des demandes, le processus de demande, quelques dates essentielles du programme et ensuite les questions. Alors, je vais commencer par l'admissibilité en concernant la géographie. Alors, les parcs où auront lieu vos événements doivent être situés dans l'une des zones suivantes, c'est-à-dire Calgary, Edmonton, Winnipeg, Montréal, dans les grandes régions de Vancouver et de Toronto, dans la région capitale nationale, Ottawa ou Gatineau, dans la ville de Québec ou dans la municipalité régionale d'Halifax. Vous pouvez trouver les cartes indiquant les limites géographiques de ces zones sur notre site dans la foire aux questions. En ce moment, nous n'acceptons actuellement que les demandes provenant des groupes situés dans les villes choisies. Mais n'hésitez pas à partager avec nous si vous êtes en dehors de ces zones, car nous sommes toujours ouverts aux discussions et commentaires pour le futur. La bourse pour les dates des événements, la bourse est pour soutenir 3 événements qui peuvent avoir lieu n'importe quelle date entre le 17 avril et le 31 décembre 2021. Et les événements peuvent être en personne ou virtuels ou un hybride des deux. Plus tard dans la présentation, nous partagerons quelques exemples de types d'événements admissibles aux bourses et comment les groupes ont à s'adapter vers des formats virtuels lorsque nécessaire. Et maintenant, je vais passer la parole à Sabine. Oui, merci. Alors, maintenant, pour l'admissibilité des groupes. Donc, un groupe admissible comprend l'un des groupes suivants. Ça peut être un groupe de parcs bénévoles, un organisme local, des associations de résidents ou des groupes à but non lucratif qui sont actifs dans leurs parcs locaux. Aussi, des partenariats entre l'un ou l'autre des groupes mentionnés peuvent clairement présenter une demande. Cette année, comme on l'a mentionné, au moins 50% des bourses seront accordées à des groupes communautaires de quartiers sous-desservis. Comme ça, on va garantir que des groupes en quête d'équité participent à la création d'espaces naturels qui comptent pour eux. Des communautés défavorisées sont des communautés qui ont traditionnellement eu un accès limité aux services d'éducation, de santé, de programmes économiques ou des programmes sociaux, et où les taux de pauvreté sont nettement plus élevés, le taux de revenus inférieur et les populations de nouveaux arrivants sont plus importantes. Donc, dans certaines villes, il y a des zones géographiques spécifiquement indiquées, y compris comme les zones d'amélioration des quartiers de Toronto ou des zones de revitalisation urbaine intégrées de Montréal. Quelques autres considérations aussi. Un aspect très important est que votre groupe doit être en mesure de démontrer l'engagement continu à l'amélioration des espaces verts. Donc, votre groupe doit aussi démontrer la capacité de soutenir au-delà du cycle de bourse. Aussi, si vous avez déjà reçu une bourse TD Amis des Parcs l'an dernier, vous pouvez quand même soumettre une demande cette année. Toutefois, on aimerait soutenir le plus de nouveaux groupes possible. Donc, en cas de demande comparable, on va accorder la priorité à des groupes qui n'ont pas encore reçu de bourse. Mais si vous avez déjà reçu une bourse, on va quand même examiner votre demande en y cherchant des nouvelles idées ou des nouveaux types d'événements qui n'ont pas déjà été financés. Ensuite, pour les types d'espaces. Donc, les espaces admissibles ne sont pas juste des parcs, en autant que la réglementation permet des événements dans cet espace. Mais on va reparler de ce point un peu plus loin. Donc, quelques exemples de terrains admissibles, ça pourrait être des parcs municipaux, des espaces verts sur des terrains de logements sociaux, des squares, des places publiques, des ruelles vertes ou des terrains d'école. Mais c'est important que ce soit des espaces publics ouverts à tous et facilement accessibles.
Donc, les propriétés privées ou les espaces verts qui ne sont pas ouverts au public qui ne sont malheureusement pas éligibles aux bourses. Cependant, si vous avez des questions sur votre parc ou votre espace vert, n'hésitez pas à nous contacter et on va confirmer votre admissibilité. Aussi, les événements ou les programmes virtuels n'ont pas besoin d'être connectés à un parc ou un espace vert spécifiquement, mais ils devraient quand même encourager les participants à sortir avant, pendant ou après l'événement. Alors, les dépenses admissibles incluent les dépenses de marketing, par exemple l'impression d'affiches et de dépliants, l'équipement nécessaire pour l'organisation de l'événement, les coûts de permis et d'assurance, les honoraires des bénévoles et les logiciels de visioconférence, par exemple la licence Zoom. Ça, c'est quelques exemples là. Je voulais indiquer aussi que jusqu'à 75% du budget peut être consacré aux coûts de ressources humaines et 25% pour couvrir les coûts d'équipement et les fournitures d'événements. Nous ne fournirons pas un modèle spécifique pour le budget, mais le tableau dans le formulaire de demande est assez simple, alors vous pouvez le remplir avec vos dépenses estimées. Si vous recevez ou sollicitez les autres sources de financement, il y a un deuxième tableau dans le formulaire où vous pouvez indiquer cette information. Le plus de détails que vous mettez, le mieux nous comprenons votre niveau de préparation pour les événements. Avant de faire une demande pour la bourse, nous vous suggérons fortement de vérifier quelles sont les exigences en matière d'assurance et quel est le processus de demande de permis pour votre ville afin de veiller à ce que vos événements soient conformes aux règlements municipaux. Vous pouvez trouver dans la foire aux questions sur le site des bourses les premiers éléments à garder en tête concernant ces règlements en fonction de la ville où vous êtes. Si vous n'êtes pas déjà assuré pour des activités dans l'espace public, vous pouvez peut-être contacter un organisme local de votre secteur qui possède ce type d'assurance et voir avec elle ce qui est possible de faire. Alors, maintenant, pour des idées d'événements, les critères principaux, le premier, c'est que ça doit être gratuit. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais d'admission ni de frais d'entrée pour y participer. Cependant, vous pouvez avoir des vendeurs ou de la nourriture à vendre dans le cadre de votre événement, bien sûr s'il est sécuritaire de le faire au moment de l'événement. Il faut aussi que les activités soient ouvertes à tous, accessibles et inclusives. Les groupes doivent s'assurer que leurs événements ou les activités tenues dans le cadre de ceux-ci ont un aspect en lien avec la protection de l'environnement et ou l'entretien des espaces naturels. Donc, la composante environnementale, ça peut être juste un élément d'un plus grand événement ou ça peut être l'objectif principal de votre événement, c'est comme vous voulez. On va donner des exemples de à quoi cela pourrait ressembler plus tard dans les prochaines diapositives, en particulier en gardant en tête les, la distanciation sociale, les considérations de santé publique et les formats d'événements virtuels. Pour l'éducation environnementale, votre groupe peut démontrer cet intérêt de plusieurs façons. Vous pouvez tâcher de sensibiliser votre quartier aux enjeux écologiques comme le réchauffement climatique, par exemple, ou lui faire découvrir des espaces naturels locaux grâce à des randonnées nature, par exemple des découvertes de rives, des découvertes d'oiseaux. Il y a plusieurs façons de faire ça créativement. Aussi, pour mettre en lumière des pratiques écologiques, vous pouvez par exemple avoir un aspect zéro déchet ou zéro plastique à un concert de musique. Vous pouvez organiser un échange de vêtements pour encourager le recyclage et le partage, aussi pour réduire votre empreinte de carbone. Donc, il y a plein d'idées d'activités que vous pouvez faire avec une composante environnementale. Aussi, sont admissibles les activités visant à prendre soin des espaces naturels, comme les corvées de nettoyage, la pratique du jardinage, la plantation d'arbres, l'arrachage d'espèces envahissantes et d'autres projets qui visent à améliorer les espaces verts autour de vous. Donc, on vous encourage fortement à être créatif. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Aussi, la bourse peut servir à une programmation déjà planifiée ou elle peut être combinée avec d'autres sources de financement.
Donc, il y a un espace sur la demande pour indiquer si vous avez d'autres sources de financement. Donc, assurez-vous juste de bien noter toute autre contribution dans cet espace-ci. Également, vous pouvez postuler pour organiser 3 fois le même événement dans le délai donné, par exemple 3 promenades dans la nature, mais on vous demande juste d'être assez créatif. Donc, essayez à chaque fois, pour chaque événement, de trouver une manière d'aborder quelque chose différemment. Par exemple, toucher des différents publics. Ça pourrait être spécialement les personnes âgées ou les jeunes à chaque événement. Donc, juste à garder en tête. Aussi, comme nous l'avons mentionné plus tôt, en 2020, Amis des Parcs a lancé sa toute première bourse d'hiver TD Parcs, TD Amis des Parcs, pardon. Donc, on voulait juste partager quelques informations sur l'organisation d'événements en hiver. C'est important de garder à l'esprit que ces bourses durent jusqu'au 31 décembre. Donc, on aime beaucoup voir des événements qui amènent les gens à l'extérieur pendant toutes les saisons et pendant toute température. Donc, quelques éléments clés à garder à l'esprit lorsque vous organisez des événements hivernaux, ce serait le mouvement. Donc, quel type d'activité vous pouvez faire pour garder le corps des gens en mouvement et leur permettre de rester au chaud tout en participant? Pensez à des choses comme des promenades hivernales, des promenades avec les oiseaux, faire de la raquette ou d'autres activités de loisirs actifs. Aussi la chaleur. Donc, lorsque c'est possible, pensez à peut-être des foyers ou des appareils de chauffage au propane qui peuvent être un excellent moyen d'encourager les gens à sortir et à rester dehors. Aussi de leur permettre de rester un peu plus longtemps. Il y a plein de neige qui vient de tomber, excusez-moi. Et aussi l'éclairage et l'art. Donc, c'est deux éléments qui travaillent ensemble pour créer une sensation de chaleur et ça apporte une joie supplémentaire aux participants, surtout que les jours raccourcissent à ce moment-là. Donc, c'est à garder en tête. Ensuite, on sait que l'organisation d'événements au cours de la dernière année a été plutôt difficile. Ça a représenté beaucoup de défis pour certains groupes. Mais on vous demande quand même que vos événements suivent les directives locales de santé publique contre la COVID-19 au moment de l'activité. Mais au cours de l'année dernière, on a vu beaucoup de nos bénéficiaires de bourses TD devenir super créatifs et on voulait partager avec vous quelques conseils à quoi vos événements pourraient ressembler cette année s'il y a encore des restrictions COVID dans votre ville. Donc, comme on l'a mentionné, les événements en ligne ou virtuels sont totalement éligibles à un financement. Et on a vu plein de sessions d'éducation environnementale en ligne, super créatives, comme une session d'identification des arbres. Il y avait aussi d'autres événements intéressants qui ont adopté une approche un peu hybride, où il y avait des événements virtuels et en personne. Donc, par exemple, la Still Moon Art Society, elle a très bien fait ça l'année dernière, en organisant une session Zoom où les participants ont découvert des oiseaux qu'ils pouvaient rencontrer à l'aube dans leur parc et aussi sur quoi les oiseaux chantaient lorsque le soleil se lève. Et donc après, à 5 heures du matin le lendemain, les gens sont sortis de chez eux pour aller enregistrer un clip audio d'1 minute des sons d'oiseaux de leur quartier. Et après, ils ont partagé tout ça. Ils ont fait une liste de lecture. Donc ça, c'est un exemple vraiment cool d'activité. Sinon, vous pouvez faire des événements de type asynchrone. Donc, c'est quand plusieurs personnes se trouvent au même endroit, mais à des moments différents dans la journée pour s'adapter à la distanciation sociale. Par exemple, un concours de craie le long d'un trottoir spécifique ou un autre exemple très, très un vraiment bon exemple, c'est la forêt éphémère qu'il y a eu à Montréal en janvier, il n'y a pas longtemps, qui a été organisée par nos bénéficiaires de bourse aidée Amis des Parcs, le Cap Jarry. Donc, ce qui s'est passé, c'est un peu comme une parade de citrouilles, mais au lieu d'apporter des citrouilles au parc, les participants, ils ont apporté leur vieil arbre de Noël au parc et ils les ont plantés. Donc, ça a créé comme une forêt éphémère et ils étaient invités à écrire leurs vœux pour la nouvelle année, leurs vœux pour des nouveaux aménagements dans le parc et les mettre sur leur sapin. Donc, ça a créé une forêt d'arbres pendant comme 2 semaines et au bout de l'activité, il y a une entreprise qui est spécialisée en revalorisation du bois, en recyclage du bois, qui est venue prendre les arbres et leur donner une nouvelle vie. Donc, ça, c'était un exemple vraiment, vraiment créatif qui a eu beaucoup de succès à Montréal avec la bourse TD d'hiver.
Alors, passer à l'évaluation des demandes. Les décisions seront prises par une équipe composée des membres du personnel des Amis des Parcs en consultation avec TD et nos partenaires locaux provenant de chaque municipalité. Alors, les décisions seront prises selon les critères suivants. Avoir à cœur la protection de l'environnement. Les groupes doivent s'assurer que leurs événements ou les activités tenues dans le cadre de ceux-ci ont un aspect en lien avec la protection de l'environnement et ou avec l'entretien des espaces naturels. Les communautés défavorisées, notre engagement est d'attribuer au moins la moitié des bourses à des groupes qui travaillent dans les communautés mal desservies afin de permettre aux associations en quête d'équité de peser dans les décisions sur l'aménagement des espaces naturels qui les touchent directement. Nous considérons aussi si le groupe sert des membres des communautés noires, autochtones ou de couleur. On cherche aussi l'intégration sociale et l'accessibilité. Alors, on cherche la preuve que vous prenez en compte l'inclusion et l'accessibilité dans vos événements et comment vous considérez les différentes communautés. Par exemple, si vous cherchez à impliquer les populations sous-représentées, défavorisées, marginalisées ou qui travaillent activement pour une représentation équitable des communautés locales. Si vous impliquez les communautés dans la planification et le processus d'organisation des événements, nous souhaitons voir que vous vous efforcez de représenter les intérêts de votre communauté de la meilleure façon possible. Pour rejoindre les gens où ils sont, par exemple de tenir les événements sur les espaces verts des logements sociaux ou dans un parc où les jeunes ont l'habitude de se rencontrer et essayer d'impliquer les jeunes sur place. On cherche la créativité dans vos idées. Alors, différents types d'événements dans les parcs ou virtuels. Vous pouvez organiser 3 événements du même type, mais on cherche la créativité. Alors, si vous, comme Sabine venait de dire, si vous planifiez 3 événements similaires, nous vous encourageons à penser comment vous pouvez impliquer les différentes populations dans chaque événement. La diversité géographique, alors on cherche une représentation de différents quartiers dans chaque ville. Le nombre de personnes que votre événement vise à atteindre et en général la force de la demande, votre expérience, les arguments convaincants décrivant les événements proposés. Alors, je vais juste on va suivre le processus de demande. Il y a quelques étapes à suivre. Alors, tout d'abord, pour accéder au formulaire de demande, il faut que votre groupe se joigne au réseau des Amis des Parcs en ajoutant votre groupe à notre carte interactive. Il y a plusieurs avantages à être sur cette carte. Ça aidera les gens du milieu à trouver votre groupe et vous pouvez aussi l'utiliser comme un outil pour découvrir les autres groupes qui travaillent dans le même domaine que vous. En vous joignant à cette carte, vous êtes parmi plus de, je pense qu'on est presque à 800 groupes qui sont voués au parc dans tout le pays. Et aussi, s'il y a déjà un profil existant pour votre groupe, nous vous demandons d'essayer de ne pas créer un deuxième. Contactez-nous si vous avez besoin d'aide pour mettre votre profil à jour. Ensuite, vous créez votre profil. Alors, assurez-vous d'inclure toutes les informations importantes, y compris une description de votre groupe, dans quel parc vous travaillez et les détails de comment se mettre en contact. Et dès que vous avez un profil de groupe, vous pouvez vous connecter et dans votre tableau de bord, vous pouvez télécharger le formulaire de demande. Et c'est en format Word ou en PDF. Vous téléchargez le formulaire et remplissez. Si vous avez des questions sur ce processus, vous pouvez nous les demander. Et ensuite, renvoyer le formulaire par courriel à l'adresse boursetdppgrants@parkpeople.ca.
Alors, quelques dates essentielles. Le 1er mars, c'est la date limite des demandes. Et les candidats seront informés en mi-avril le statut de leur demande et aussi les chèques pour le montant entier de la bourse sera envoyé par la poste au début de la saison, donc en mi-avril. Et du 17 avril jusqu'à fin décembre, c'est la période quand vous pouvez héberger vos événements. Alors, nous avons vous fourni beaucoup d'informations dans cette courte 26 minutes. J'imagine qu'il y a toujours des questions et je pense que j'ai vu qu'il y a les questions dans le chat. Alors, c'est le moment qu'on peut prendre vos questions et faire de notre mieux pour les répondre. Alors, Sabine, est-ce qu'il y a les questions dans le chat? Oui. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire maintenant. Je vais voir ceux qui ont déjà été posés. On a une question ici de la part de Florian. Il demande, est-il possible de faire 2 demandes séparées pour le même organisme? Par exemple, une pour des opérations de nettoyage et une autre sur des événements sportifs. Donc, j'imagine faire 2 séries d'événements différents pour Oui, un organisme. OK, merci. Merci Florian et merci pour la question. Alors, nous n'acceptons qu'une demande par organisation, mais si vous travaillez en partenariat avec un autre groupe ou une autre organisation, c'est peut-être une façon de soumettre une deuxième demande, mais nous n'acceptons qu'une demande par organisation. D'accord. Et aussi, on a beaucoup de questions sur la localisation des villes admissibles autour de Montréal. Donc, est-ce que c'est toute la région du Grand Montréal qui est admissible? Oui, alors c'est la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Alors, on a le lien vers, je pense que je l'ai partagé dans la fenêtre de chat, mais les 5 secteurs de la communauté métropolitaine. Oui. Ouais. Parfait. Donc, Annick, si vous faites partie de la communauté métropolitaine de Montréal, vous devrez être admissible. Mais si vous n'êtes toujours pas sûr, vous pouvez juste nous envoyer un message ou nous préciser dans quelle ville exactement vous êtes. Je vois que vous êtes à quelques kilomètres de Saint-Lambert. Donc, si c'est dans le CMM, ça devrait aller. Aussi, la présentation est enregistrée. Est-ce qu'un espace vert ou une ruelle verte en cours de réalisation est admissible à la bourse? Oui, alors nous tenons la définition des parcs est assez ouvert. Ça ne doit pas être qu'un parc municipal. Il faut que l'espace soit ouvert au public et accessible, mais les ruelles vertes sont admissibles, oui. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, de Claire Vasseur, comment un groupe est reconnu? Des individus qui font du bénévolat pour l'enlèvement de plantes envahissantes seraient-ils reconnus? Oui, alors cette bourse, vous ne devrez pas être un groupe enregistré comme une charité. Alors, si c'est un rassemblement d'individus dans la communauté, vous pouvez souligner ça dans la demande. Il y a une partie qui décrit, qui nous vous demandons la description de votre groupe. Alors, vous pouvez souligner comment vous êtes un groupe et le travail, l'expérience que vous avez déjà. Mais c'est un des buts de la bourse, c'est pour encourager la formation des groupes, la création des groupes. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être déjà établi et nous serons contents d'aider à la création des groupes à vous et au parc. Parfait. Une petite question de budget. Est-ce que seulement 25% du budget peut être consacré à l'équipement?
Oui, c'est une très bonne question et les numéros que j'ai mentionnés sont, ça peut être plus que 25%. Ce n'est pas obligatoire que ce soit que 25%, c'est plutôt que ça peut être jusqu'à 75% qui peut être dévoué aux ressources humaines, mais si c'est moins de pourcentage pour les ressources humaines, ça peut être plus pour l'équipement. Alors, je pense que peut-être on pourrait avancer à la prochaine diapo et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les envoyer par courriel. Merci Sabine. Alors, sur notre site web, nous avons plein de ressources. Nous avons les guides pratiques pour animer les parcs, comme cultiver un jardin communautaire, organiser des parades de sauterie. Nous avons aussi une section spéciale sur la COVID-19 et les parcs et la COVID-19 avec plein d'informations là sur comment vivre les parcs dans ce temps assez difficile en ce moment. Je vous encourage à voir nos ressources. Aussi, assurez-vous si vous n'êtes déjà pas abonné à notre infolettre et nous avons un groupe Facebook aussi qui est bilingue pour en savoir plus sur les opportunités et pour vous connecter avec d'autres groupes qui font le travail comme le vôtre à travers le pays ou dans votre ville, votre province. Oui, je vous encourage de rester en contact. Nous attendons avec impatience vos demandes et merci beaucoup pour vous joindre à nous aujourd'hui. Gardez-vous en bonne santé et vive les parcs.